Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez entendre une histoire intéressante. Mindy et moi étions mariés depuis longtemps. Nous avons été bénis avec deux merveilleux enfants. Ce sont deux adorables filles. Marie, qui avait 9 ans, et Dale, qui avait 5 ans. Notre vie était assez intéressante, mais bien sûr, elle n'allait pas sans travail et routines quotidiennes. Je travaillais dans une usine de meubles où nous fabriquions des canapés et des lits exceptionnels. Nous proposions une large gamme de styles et de matériaux, du moelleux aux fermes. Dans cet artisanat, j'étais un vrai connaisseur et j'aimais mon travail. J'ai toujours pris plaisir à créer de belles pièces de haute qualité qui serviraient à leurs propriétaires pendant de nombreuses années. Ma femme, Mindy, travaillait comme vendeuse dans un supermarché local. Son travail n'était pas trop pénible, mais il impliquait de traiter avec les clients. Après tout, l'humeur de chacun pouvait varier, et quelqu'un pourrait offenser ou gâcher de toute autre manière. Pourtant, Mindy avait le dos de ne pas laisser de tels moments l'affecter. Néanmoins, ce travail lui pesait aussi. Heureusement, mes parents nous ont apporté une aide considérable. Ils s'occupaient souvent des enfants pendant que nous étions occupés à d'autres choses. Un tel soutien était vraiment inestimable pour nous. Dans ma jeunesse, je rêvais d'avoir une voiture de sport. Cependant, les priorités ont changé lorsque les enfants sont entrés dans nos vies. J'ai réussi à acheter une belle maison dans les limites de la ville à un bon prix. Bien sûr, ce n'était pas un penthouse avec vue sur la côte océanique, mais c'était un endroit agréable. Au loin, on pouvait voir le parc de la ville magnifiquement illuminé le soir. L'ambiance ici était paisible et sereine. Un avantage pour moi était d'avoir notre propre jardin, beau et spacieux, où nous pouvions passer du temps de qualité ensemble. Les enfants étaient ravis que chacun ait sa propre chambre personnelle. Bien que les filles aient toujours aimé dormir avec nous, elles appréciaient de plus en plus passer du temps dans leur propre chambre. Mindy, elle aussi, était contente de notre maison. Elle aimait tout à ce sujet. C'était notre paradis familial, où nous nous sentions tous vraiment heureux. Mais ce bonheur n'était pas destiné à durer éternellement. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer le comportement particulier de Mindy. Elle sortait de plus en plus avec ses amis, me laissant seule avec les enfants. Mindy, chérie, tu sors encore avec tes amis aujourd'hui? J'ai entendu quelque chose au téléphone avec Sheila. J'ai demandé, ressentant un sentiment de malaise. Oui. J'avais envie de traîner avec mes amis aujourd'hui, et alors? Répondit Mindy avec désinvolture. Mindy, tu sors presque de la maison chaque week-end. Nous passons à peine du temps ensemble, et nos enfants ne sont pas assez grands pour être laissés seuls. Mais les enfants ne sont pas seuls, ils sont avec toi. Oui, ils sont avec moi, mais tu devrais aussi participer à leur vie, car tu es leur mère. Stephen, ne me donne pas de leçons sur la vie. J'ai passé beaucoup de temps avec eux pendant leur enfance et maintenant je veux juste me détendre, tu sais. Depuis, je ne fais rien de mal. Nous aurons juste un peu de temps ensemble, discuter et prendre quelques verres sur des choses de femmes. Mindy. Je comprends, mais j'ai aussi besoin de me détendre. De plus, lorsque les enfants étaient petits, mes parents nous ont beaucoup aidés, et ils continuent de le faire. Tu ne vois pas? Oui, tes parents nous ont aidés et nous aident encore, mais pas autant que je le voudrais. De quoi parles-tu? Ne joue pas les victimes ici. Nous avons une belle famille, et tu es en train de la détruire petit à petit. Je n'aime pas du tout ça. Je voulais préparer un dîner romantique ce soir. Je voulais passer du temps seul avec toi, prendre un verre de vin et enfin faire l'amour. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où nous avons fait l'amour. Ça ne te manque pas? Stephen. Je suis désolée, bien sûr.
Moi aussi, je le veux. J'ai déjà pris des engagements avec mes amis. Reportons cet événement merveilleux à plus tard. Mindy. Je ne veux pas te dicter quoi faire, et je ne le fais pas. Mais j'espère que ce n'est que temporaire. Bien sûr, mon amour. Laisse-moi me détendre un peu, et nous aurons beaucoup plus de temps libre ensemble. Avec le temps, les choses ne se sont pas améliorées, elles ont empiré. Les enfants ont commencé à demander de plus en plus où maman allait toujours. Je ne pouvais rien leur expliquer car je ne comprenais pas moi-même ce qui se passait. Je connaissais à peine ses amis avec qui elle passait du temps. Chaque conversation à ce sujet tournait à la dispute. Mindy prétendait seulement vouloir changer, mais en réalité, tout empirait. Elle passait de moins en moins de temps avec les enfants. Ses pensées me rendaient fou. Mindy, explique-moi s'il te plaît ce qui se passe. De quoi parles-tu? Stephen? Toi? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre de quoi je parle. Je suis presque toujours seule avec les enfants, et tout le monde me demande ce qui se passe avec toi. Mes amis commencent à oublier à quoi tu ressembles. Si vos amis oublient à quoi je ressemble, ils peuvent prendre ma photo. Pourquoi devrais-je me soucier de ce que pensent tes amis? Pour moi, cela semble être une moquerie. Mindy, es-tu dans ton bon sens? Ne vois-tu pas comment tout a changé? Les enfants devraient-ils toujours regarder ta photo? Je comprends que tu avais besoin de temps pour te détendre, mais cela dure depuis un certain temps maintenant. Ne penses-tu pas? Stephen, tu réagis de façon excessive. Nous sommes des adultes indépendants. Je vous aime, toi et les enfants, énormément, mais laisse-moi prendre des décisions sur la façon dont je passe mon temps libre. Je vois que tu refuses simplement de comprendre ce que j'ai essayé de te dire maintes et maintes fois. Nous sommes une famille, et nous ne pouvons pas être si négligents à ce sujet. Je ne peux tout simplement pas comprendre, as-tu décidé de continuer à vivre comme ça? Alors pourquoi ne sommes-nous pas importants pour toi? Importants pour toi, mon amour. Ne déforme pas tout. Je vous aime, toi et les enfants, énormément. Si tu doutes de moi, je te dis la vérité. Je ne t'ai pas trahi ni même envisagé de le faire. Je ne ferai jamais une chose pareille à toi ou aux enfants. As-tu vraiment une si mauvaise opinion de moi? Non, Mindy. Je t'aime toujours énormément, et je te crois. Mais tes actes contredisent tes paroles. Nous n'avons pas passé de temps ensemble en famille depuis longtemps. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Je ne savais plus quoi faire. Diverses pensées remplissaient mon esprit, m'empêchant de dormir. Je devenais de plus en plus effrayée de faire confiance à Mindy. Je ne voulais pas me livrer à des jeux d'espionnage. Je les trouvais stupides et sans intérêt. Mais j'étais très désireux de savoir ce que Mindy faisait quand je n'étais pas là. J'ai essayé de repousser toutes ces pensées ridicules pendant longtemps et j'ai tenté de joindre Mindy, espérant qu'elle m'aimait autant que je l'aimais. Je ne voulais pas détruire notre famille. Azur. J'étais tellement épuisée par tout ça. J'ai laissé les enfants chez leurs grands-parents pour la nuit et je suis allée dans un bar avec mon ami Thomas pour me défouler. Stephen, tu as été si silencieux toute la soirée. Je ne te reconnais pas, que se passe-t-il? Il y a des problèmes dans ma famille. Thomas. Vraiment? Mais tu as une famille si heureuse. Est-ce la routine et les corvées qui te rendent comme ça? C'est en partie ça. Mindy a changé. Je ne pense pas qu'elle me trompe, mais elle s'éloigne clairement de la famille. Oh, c'est désagréable, c'est sûr. Je suppose que vous en avez beaucoup parlé, mais sans amélioration. Tu as raison. Je suis fatiguée d'essayer de réparer les choses.
Mindy dit qu'elle aime profondément les enfants et moi, mais elle sort tout le temps avec ses amis, oubliant sa famille à la maison. Stephen, comment supportes-tu tout ça? Honnêtement, je ne sais pas. Si j'avais de tels problèmes depuis longtemps, je traînerais probablement ma femme par les cheveux et lui donnerais une bonne correction qu'elle n'oublierait jamais. D'après ce que j'ai vu, les conversations fonctionnent rarement. Je ne veux pas te contrarier, mon ami, mais si tu continues à te retenir, Mindy te marchera dessus. Ce sont des signes inquiétants, sérieusement. Oui. Je comprends. Thomas. Mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Stephen, as-tu même essayé de savoir où elle va, avec qui elle traîne, ce qu'elle fait? Elle dit qu'elle est avec ses amis, et je ne les connais pas tous, mais je ne l'ai pas vraiment suivie. Non. Stephen, tu fais une erreur. Tu te souviens de Kevin? Thomas me l'a demandé. Oui, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Qu'en est-il de lui? Il était convaincu que sa femme était totalement fidèle. Mais il n'avait aucun soupçon de trahison, contrairement à toi. Dans un pari avec des amis, il a décidé de la tester et l'a surprise avec un amant dès sa première tentative de la suivre. Tu plaisantes? Candice a trompé Kevin? Sa Candice calme et discrète? Oui. Stephen, elle a trompé avec leur voisin. Le voisin est venu chez eux et a eu des relations sexuelles avec elle dans diverses positions sur leur lit conjugal. Tu m'as vraiment surpris. J'ai répondu, choqué par la nouvelle. C'est un exemple pour toi. Je connais Mindy et elle ne semble pas être une tricheuse. Mais personnellement, je te conseillerais de la surveiller. Tout peut arriver. Je connaissais bien Candice aussi, mais comme tu vois, les choses ont tourné différemment. Les paroles de Thomas m'ont rendu encore plus prudent. J'espérais que passer du temps avec Thomas m'aiderait à me détendre et à voir les choses sous un angle différent, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. J'avais encore plus de pensées, et je commençais à m'inquiéter profondément. Bientôt, il y avait une grande foire à venir, et nous avions prévu d'y aller avec les enfants pour voir le spectacle. Mais Mindy a refusé d'y aller, invoquant un malaise. Je n'ai pas insisté et suis allée à la foire avec les enfants et mes parents. Mindy est restée à la maison. La foire était animée et bruyante. Les yeux des enfants se sont illuminés de joie devant les différentes attractions et sucreries. Le temps aurait dû passer magnifiquement. Pendant ce temps, je savais que Mindy serait à la maison au lieu de sortir avec ses amis dans un endroit inconnu. Nous nous sommes promenés à la foire quand je n'en croyais pas mes yeux. Au loin, j'ai vu Mindy avec le chef de la sécurité du lieu où elle travaillait. Son nom était Carl. J'ai ressenti une montée de chaleur puis de froid. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Qu'est-ce qu'elle fichait ici? J'ai remarqué qu'elle regardait autour d'elle et le pressait. J'ai décidé d'agir immédiatement, il voulait clairement partir rapidement. J'ai laissé les enfants avec mes parents et j'ai suivi Mindy. Elle et Carl sont montés dans une voiture. Ma voiture était garée à proximité et je les ai suivis. Nous sommes arrivés dans une maison de campagne, cela semblait être une simple datcha. C'était une petite maison entourée d'arbres. Le temps a commencé à se gâter, et le bruit des arbres qui se balançaient remplissait l'air. Mindy et Carl se sont arrêtés près de la maison, mais ne sont pas entrés. Ils se sont dirigés vers un gazebo à proximité. J'ai garé un peu plus loin et je les ai suivis à pied. Il y avait beaucoup d'arbres et de buissons, offrant de nombreux endroits où se cacher. Le gazebo était clos, mais il y avait une petite fenêtre ouverte. Je pouvais voir et entendre ce qu'ils faisaient. Mindy, pourquoi es-tu si inquiète? Carl, mon mari est certainement quelque part à cette foire, et nous y sommes allés. Eh bien, c'est bon.
Je trouverai quelque chose. Ton mari a confiance, il ne soupçonnerait jamais rien. Je ne sais pas. Karl, il me regarde déjà de travers. Je crains qu'il ne commence bientôt à soupçonner quelque chose. Eh bien, peu importe. J'aime vivre avec lui, bien sûr, il m'a déjà eu, mais je ne veux rien changer maintenant. Mindy, calme-toi. Allons-y pour ce pourquoi nous sommes ici. Dit ce salaud et commença à déshabiller ma femme. J'étais juste furieux. La rage s'est emparée de moi et a commencé à me guider. J'ai attrapé la première bûche qui se présentait et j'ai foncé dans ce gazebo. Eh bien, les salopes. Vous reposez ici sans moi? Mindy. Je me demande si tu es malade ou si tu traînes avec tes copines. Stephen? Effrayé, réussit à dire effrayé Mindy. Comprends ça, enfoiré. J'ai crié de toutes mes forces et j'ai lancé la bûche sur Karl, le faisant tomber. Karl s'est saisi la tête, et je me suis précipitée et j'ai commencé à le frapper, assis sur lui. Je tabassais ce salaud et je sentais à quel point c'était bon. Il a essayé de se protéger avec ses mains, mais je l'ai frappé au visage encore et encore. Stephen, arrête, s'il te plaît. Mindy m'a supplié. Ferme ta bouche, salope. Est-ce ainsi que tu m'aimes et apprécies notre relation? Tu es une menteuse sans valeur. Mais ils m'ont dit que cela pourrait être, mais je n'ai pas cru jusqu'au bout, jusqu'à ce que je t'ai vu. Pendant que j'engueulais Mindy. Karl crachait du sang et essayait de ramper loin. J'ai arrêté de le frapper et regardé Mindy avec haine. Stephen, pardonne-moi s'il te plaît. Pardon. Toi? Oui, tu m'as versé tellement de mensonges dans l'oreille sans aucune gêne, baisé ce salaud pendant que j'attendais à la maison avec les enfants. Et maintenant tu demandes pardon? Quelle créature hypocrite tu es. Je te tuerai ici même, et tu le mérites certainement. Mais je ne veux pas prendre ce péché sur ma conscience. Reste avec ce salaud et ne rentre plus à la maison sinon je te mettrai une raclée. Je ne tolérerai plus tes mensonges. J'en ai assez. Je t'enverrai les papiers du divorce. Je ne veux plus voir ta sale face menteuse. J'ai dit et quitté le kiosque. Alors que je m'éloignais un peu du kiosque. Karl en sortit en rampant, suivi de Mindy qui sortait en courant. Karl saisit une hache qui se tenait non loin d'un tas de bois de chauffage coupé. Et toi salaud? Tu es mort. Je ne te laisserai pas t'en sortir d'ici. Tu me paieras tout. Mindy n'est plus à toi. Le salaud a crié et a lancé une hache dans ma direction. Mais alors quelque chose s'est passé. Cette hache s'est plantée près de moi dans un vieux arbre. Apparemment, cet arbre aurait dû être abattu depuis longtemps, mais ce salaud ne l'a pas fait. Il l'a simplement attachée à un autre arbre qui se trouvait à proximité pour qu'elle ne tombe pas sur le toit. Mais la hache a coupé cette corde, et l'arbre a tremblé sous le vent. Mindy est restée hébétée pendant que le salaud ensanglanté courait vers moi. À cause du bruit et du choc, ces salauds n'ont pas remarqué comment cet grand arbre a commencé à tomber sur eux. Pour être honnête, moi-même, je n'ai pas pu immédiatement comprendre ce qui se passait. Mais l'arbre est tombé exactement sur ces individus, en faisant un carnage. C'était un vrai chaos. Je suis resté là, souvent en train de respirer avec un regard effrayé, regardant leur veste ensanglantée. J'ai appelé la police et une ambulance. Mais ces individus ne pouvaient plus être sauvés. Heureusement, la police n'a pas porté plainte contre moi, l'affaire a été reconnue comme un accident. Je n'ai pas raconté tous les détails aux enfants, mais ils ont réussi à le survivre. Et je n'ai eu aucun regret. Ces individus ont eu ce qu'ils méritaient. Cette personne a voulu me nuire après que je les ai laissés seuls. Mais le karma a rapidement rattrapé cette personne,
punissant aussi ma femme infidèle. Après cet incident, les choses se sont beaucoup améliorées qu'avant. Mes filles et moi avons vécu en parfaite harmonie. Il n'y a plus eu d'expérience comme avec Mindy. Quelque temps plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer Barbara. Cette femme est tombée profondément amoureuse de ma famille et de moi. Elle a apprécié toutes les valeurs familiales et était reconnaissante de notre rencontre. Mes filles aiment aussi Barbara. Avec elle, elles ont ressenti ce qu'est le confort d'un foyer. Ma vie a avancé. Maintenant, je n'ai aucun doute sur mon avenir. Tout au travail vient de s'améliorer. Maintenant, j'ai commencé à diriger le processus et à gagner beaucoup plus, ce qui a permis à notre famille de profiter de tous les avantages d'une vie heureuse.